gestes sont minutieux, le travail soigneusement exécuté. Pour la première fois depuis maintenant 16 ans, la case de la chefferie de Nassira à Boulpari est en rénovation. L'initiative ne vient pas des coutumiers, mais bien d'une trentaine de jeunes des tribus de Nassira et Wichambo. C'est une fierté pour nous, parce que plus tard, après c'est nos jeunes à nous, la suite, nos enfants, tout, ils vont voir que voilà, on a fait le travail, eux vont faire par la suite. C'est une bonne chose pour nous, c'est une fierté pour faire la case. Faire montrer à tous les ethnies que nous, notre culture, c'est le travail en tribu, travailler ensemble. Les travaux se déroulent sous les yeux bienveillants de leurs anciens. C'est eux qui donnent les conseils. On va appeler ça des perches. Mais nous, à la langue, c'est cheret. C'est cheret. Cheret, c'est ceux qui sont à l'intérieur, leur travail, c'est de faire passer la perche pour qu'il sorte là, juste au niveau des goalettes. Et celui qui est à l'extérieur, il va me dire, toi, c'est arrivé. Fais, c'est partir. Toi en bas, c'est arriver un peu plus haut pour que la ficelle, elle détache de la perche. Apprendre une technique et apprendre à travailler en communauté. Voici les objectifs de cette journée. Pour les coutumiers, réunir ces jeunes, c'est aussi pour eux un moyen de lutter contre la délinquance. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de délinquance, mais chez nous, ce mot-là n'existait pas en langue. Donc je parlerai plus peut-être du mal-être de notre jeunesse. Et c'est montrer aussi à l'opinion publique qu'on a des jeunes au sein de nos chefferies. Quand il y a un travail à faire, un corvée tribal, ils répondent toujours présents. Parmi les jeunes présents aujourd'hui, ceux qui sont en couple et qui ont des enfants seront choisis par leurs clans respectifs pour occuper l'un des 10 emplacements viabilisés d'un futur lotissement tribal. Et ils parlent déjà de construire des maisons traditionnelles. Vu que maintenant tout le monde parle de la vie chère, la case c'est une bonne chose pour nous parce que tout est gratuit. Donc les poteaux on peut couper à la forêt, la paille c'est dans les plaines, donc on n'a rien à payer. Tout c'est naturel. Voilà, c'est pour ça que y en a qui n'ont pas les moyens de faire leur maison, tout. La case c'est la seule chose qui est gratuite, que tous nos vies sont faits gratuitement. Donc après c'est bénévolement, il faut que chaque personne vienne et donne la main pour faire. Le lotissement verra le jour en 2017. En attendant, les jeunes ont déjà une belle récompense. Voir qu'avec quelques brins de paille, on peut renouer avec la tradition le temps d'une journée. C'est une signature historique. Le Vanuatu et les îles Salomon ont signé un traité de délimitation des frontières maritimes entre leurs deux pays. Dans le Vanuatu Daily Post, on revient sur cette signature après 33 ans de négociations. Le premier ministre du Vanuatu, Charlo Salwey, et son homologue salomonais Manasseh Sogavar se sont félicités de régler leurs frontières maritimes suivant les traditions mélanésiennes. Les représentants des pouvoirs publics du Vanuatu précisent que cet accord apporte une certitude juridique et juridictionnelle aux îles Salomon et au Vanuatu, qui pourront ainsi renforcer leur gestion des océans tout en permettant aux deux pays de renforcer leurs liens culturels et historiques. Andrea Lux, élue Miss Nouvelle-Calédonie il y a presque 2 mois, se prépare à partir en France ce soir. Elle profitera de sa famille sur Lyon avant de rejoindre le comité Miss France sur Paris pendant 3 à 4 jours. Elle sera alors coachée sur ses tenues vestimentaires, sa communication et son maintien physique. L'objectif, être une Miss autonome. On a été déjà habitués ici par le comité Miss Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire savoir se préparer en une durée limitée, tout ce qui est coiffure, maquillage, vêtements, etc. Donc on sera habillé par le comité Miss France là-bas, mais il y aura également des moments où on sera un petit peu libre, je pense, pour voir un petit peu quel est notre esprit, notre style. Parce que la Miss qui sera élue Miss France devra certainement souvent se préparer seule de dernière minute pour certains événements. Il faudra toujours qu'elle soit impeccable. La jeune Miss partira ensuite pour 2 semaines à La Réunion. Elle participera à des tournages, des shootings photos et des tests de culture générale avant de retourner sur Paris où elle sera attendue par son directeur artistique. Une aventure qui n'effraie pas Andrea. Psychologiquement, je me prépare depuis un moment parce que j'ai ma date depuis déjà plusieurs semaines. J'ai hâte de redécouvrir la France parce que j'y étais quand j'étais petite. Mais je pense être prête à partir. J'ai hâte de voir comment ça va se passer là-bas.
Rendez-vous le 17 décembre pour l'élection Miss France. Vous pourrez voter par SMS au 72 500 et par téléphone au 36 80. Direction le dance floor en compagnie de ce groupe aborigène, The Juki Mala, qui n'a pas fini de faire parler de lui. Un groupe qui fait fureur sur les réseaux sociaux avec sa Zorba Dance. Regardez! Après avoir enflammé le dance floor, pourquoi pas prendre la pause pour un selfie ? D'autant plus que ce dernier vous permettra aussi, dès 2017, d'effectuer des paiements dans le monde entier. Et oui, Mastercard vient tout juste d'annoncer le lancement du paiement par selfie, reposant sur la technologie d'identification faciale et des empreintes digitales au moyen d'un scanner.